Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous salue devant FM et voilà Ibrahim Khalil vous présente le panorama hebdomadaire en français du Rojava nord de la Syrie. Dans notre panorama, on vous propose une série d'actualités les plus importantes concernant des différents côtés de la vie au Rojava. Chers auditeurs, on a pour cette semaine un épisode spécial à propos du vétéran français Thomas Barnois. Thomas Barnois, l'homme influencé de la propagande djihadiste active en Europe. Barnois, originaire d'Albi, né en 1981, a grandi dans le Tarn l'an 2000 et après avoir lu différents ouvrages traitant de religion, dont la biographie de Malcolm X, Barnois se convertit à l'islam. Il se laisse pousser la barbe et fréquente plusieurs mosquées, dont celle d'Albi, de Château-Chinon et de Toulouse. Et âgé de 36 ans, convaincu d'accomplir son devoir de musulman. Sa radicalisation est intervenue de manière progressive. Alors qu'il fréquente les mosquées d'Albi, de Toulouse et de Château-Chinon, il est notamment en contact avec les membres d'une cellule salafiste de la région toulousaine, surnommée la filière dite d'Artiga, du nom du village de l'Ariège où résidait le cerveau, le cheikh Olivier Corel, l'émir blanc. Il les a rencontrés en France lors de ses prières à la mosquée. En 2004, c'est-à-dire 4 ans après sa conversion, il a décidé de partir étudier à Médine, en Arabie Saoudite, la ville sainte de l'islam. Là-bas, il espère parvenir à interpréter lui-même le Coran. Il abandonne son prénom et se fait rebaptiser Abdel Hakim ou Hussein à Médine, ville interdite aux non-musulmans. Dans cette ville, l'étudiant appelle ses parents tous les 15 jours et fait des rencontres déterminantes pour la suite de sa vie. Il fait connaissance avec des gens qui lui ouvrent les yeux sur ce qui se passe en Irak, expliquera aux policiers français lors de son arrestation. Il a dit lors de son retour de Syrie le 12 février dernier, « C'est grave ce que font les Américains en Irak et aussi mon devoir de musulman, c'est d'aller combattre là-bas. » L'Albigeois passe près de 2 ans en Arabie Saoudite au contact de personnes qui lui ouvrent les yeux sur ce qui se passe en Irak. Comme il avait dit, il est censé lui permettre, comme des centaines de Saoudiens radicalisés avant lui, de se rendre en Irak pour prendre part au djihad contre les forces de la coalition internationale. En 2006, Thomas Barnois se rend en Irak pour prendre part à la guerre sainte et combattre la coalition internationale, mais il est arrêté par les autorités syriennes avec Sabri Essid, une autre figure du djihadisme français. Tous deux sont expulsés et renvoyés vers la France. En décembre 2009, la justice française les condamne à 5 ans de prison, dont un avec sursis, pour leur implication dans la filière d'Artiga, du nom du village de l'Ariège, où résidait l'imam salafiste, comme nous avons dit, Olivier Corel. Les services de renseignement avaient perdu sa trace lorsqu'il avait rejoint la Syrie en 2014. Et enfin, depuis le 17 décembre, Thomas Barnois est entre les mains des combattants kurdes en Syrie, les forces de protection du peuple yapagé, dans la région de Hasakeh entre Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. On va écouter maintenant les confessions de Barnois. I was fighting with Daesh. Depuis 4 ans, j'étais dans les rangs de Daesh et j'ai finalement compris qu'il appelait une organisation terroriste. Et c'est pourquoi j'ai voulu fuir, mais j'ai été arrêté par les forces démocratiques syriennes. J'ai étudié au département d'histoire et de langue arabe de l'Université de France. Je me suis marié en France et j'ai 2 enfants et je suis venu en Syrie avec ma famille. Je suis originaire d'une famille chrétienne, mais en 1999, je me suis converti à l'islam.
terrorisme. J'ai vécu entre 2003 et 2006 en Arabie Saoudite et en 2005, j'ai été convaincu de l'idée djihadiste par deux prédicateurs saoudiens. Pour la première fois, je suis entré en Syrie via l'Arabie Saoudite et la Jordanie. J'ai été arrêté et ramené en France où ils m'ont emprisonné pendant 3 ans. Après cela, certaines personnes m'ont rendu visite et m'ont dit que maintenant elles sont en Syrie et qu'elles vivent dans un pays islamique. J'étais satisfait de leurs paroles et je suis entré en Syrie pour la deuxième fois en 2014. La deuxième fois fut plus facile. Je traversais l'Espagne jusqu'à Istanbul et de là à Antioche, où j'appelais les gens qui allaient entrer en Syrie. Ils m'ont emmené à Latakia et je n'ai eu aucun problème quand je suis entré en Turquie. J'ai été surpris parce que je pensais qu'ils m'arrêteraient et m'enverraient en France parce que j'avais été arrêté en France pour terrorisme. Mais j'ai été surpris que la Turquie ne m'a causé aucun problème. Je suis entré en Turquie et je suis allé à Antioche et ensuite en Syrie avec facilité. Je suis resté 1 mois à Latakia, puis un chef de Daesh m'a dit que je devais retourner en Turquie, puis je suis allé en Turquie et je suis allé à Raqqa. Il m'a dit que je ne ferais face à aucun problème et que nous ne serions pas arrêtés. En 2017, j'ai été arrêté par les forces de sécurité de Daesh et ils m'ont dit que je travaillais contre leurs lois et me mettraient en prison pendant 105 jours. Je ne savais pas pourquoi j'ai été arrêté, parce qu'il n'y a pas d'avocat, ni de procès, ni de questions. Seulement, on vous dit que vous êtes coupable. Ils vont vous arrêter et vous jeter en prison. J'ai décidé de m'enfuir et de parler à mes amis français. J'ai décidé de m'enfuir et de parler à mes amis français. Et ils sont ici aussi. Nous avons convenu avec un contrebandier et lui avons donné de l'argent. Et au début de janvier, nous sommes partis. Le contrebandier avec lequel nous étions d'accord nous a dit « Vous n'avez pas à vous rendre. Vous pouvez facilement passer en Turquie. » Parce que la frontière turque pour nous était la plus facile. Les autres frontières sont difficiles. Tous les volontaires envoyés en Europe ont été envoyés par les frontières de la Turquie, que ce soit pour aller en Europe, pour y vivre ou pour mener une opération militaire. Et toujours à travers la Turquie. Je n'ai vu personne à travers la Jordanie ou l'Arabie Saoudite, par exemple. Tout le monde passe par la frontière turque. Nous ne nous sommes pas livrés aux unités de protection du peuple yabagais parce que nous avions peur qu'ils nous voient comme des espions. Donc, nous avons fait cette erreur et nous avons payé le contrebandier pour nous aider à traverser. Nous ne savions pas que les unités de protection du peuple était si proche. Nous ne savions pas que vous ne battiez pas les détenus ou les torturiers. Et si nous le savions, nous nous serions donnés à vous. Ma vraie idée de cette organisation maintenant est qu'elle est créée par certaines forces de renseignement dans la région. Ce n'est pas une organisation islamique. Je pense que certains anciens bassistes et services de renseignement les ont établis afin d'avoir un rôle dans les plans des grandes puissances au Moyen-Orient. Et je vois maintenant qu'ils n'ont pas raison et qu'ils sont coupables. Ils poussent leurs membres à la mort parce qu'ils ne se battent que pour l'argent et le pétrole. Seulement maintenant je suis conscient que ces gens mercenaires irakiens et saoudiens et certains syriens avaient tort et ils trompaient les gens. Ils ont fondé cette organisation seulement pour tromper les musulmans du monde. La plupart de ceux qui ont été séduits ont sacrifié leur vie pour le pétrole. Moi aussi, j'étais imbécile et trompé. And was deceived.